Bonjour, bonjour. Alors, je voulais donner quelques petites astuces que j'ai plus ou moins appris récemment, ou du moins que j'ai compris récemment. Et du coup, je dessine en même temps, histoire de vous occuper pendant que je blablate. Alors, comme certains l'ont peut-être vu passer sur les réseaux, depuis un peu plus d'un an, j'apprends à faire de la poterie. Donc pour moi, ça a été tout un truc de nouvel apprentissage, d'accepter de rater copieusement certaines choses et surtout de réfléchir différemment. Donc ça a été compliqué, hein, les débuts de mon apprentissage du modelage. Et je m'étais dit, à un moment ou à un autre, j'apprendrais le tour de potier pour pouvoir faire des petits bols, de la petite vaisselle et tout. Mais tout le monde m'avait prévenu que c'était beaucoup plus compliqué que ça en avait l'air sur les vidéos de professionnels qui maîtrisent. Et donc au moins c'est bien, j'étais prévenue. Et à la fois, j'avais essayé une ou deux fois l'an dernier rapidement. Et ça avait été très compliqué. Je me suis dit, j'y arriverai jamais. Voilà. Donc pour dire que je suis en pleine phase d'apprentissage et de remise en question et je sais que je ne sais rien. Donc ça, déjà, dans un premier temps, ça m'aide à mieux comprendre mes élèves quand certains sont vraiment super complexés avec le dessin ou découragés ou quoi que ce soit. Déjà, je trouve ça bien que moi-même je sois dans une période d'apprentissage parce que du coup, je retrouve une certaine empathie Enfin oui, de comprendre que parfois c'est vraiment dur de se lancer, et puis on se sent con, et puis c'est pas évident, et on a peur de rater, etc. etc. Donc voilà. Et puis au-delà de ça, en fait, je commence à voir des trucs qui fonctionnent pour moi, en tout cas sur l'apprentissage. Donc déjà pour la poterie, moi j'ai regardé des tutoriels de façon hyper compulsive. Donc ça reste de la théorie, c'est un petit peu comme quelqu'un m'avait dit une fois, vous aurez beau lire autant de livres que vous voulez pour savoir comment on fait du vélo, tant que vous n'aurez pas fait de vélo, vous ne saurez pas faire de vélo. Donc je suis d'accord, par contre je pense quand même que le fait de voir, revoir des gens qui font certains gestes et qui en plus expliquent où, quand, comment, pourquoi ils font ces gestes, ça va quand même aider au moment de passer à l'action. Donc c'est pas pour autant qu'on va pas galérer parce que je reviens à mon exemple du tour de potier, mais en fait il y a une force qui ne se voit pas dans les vidéos. Comme les gens savent ce qu'ils font, ça fait ouh, enfin ça a l'air hyper simple. Et en fait il y a une résistance sur le tour et de la part de la terre. Il faut vraiment mettre de la puissance qui ne se voit pas du tout à la vidéo. Donc parfois on est surpris dans ce sens-là. Ça va être pareil pour le dessin, où par exemple, parfois, on va voir quelqu'un en train de faire de la peinture, ça a l'air simple, et quand on essaye, notamment pour l'aquarelle, parce que c'est quand même une peinture avec beaucoup d'eau, etc., donc c'est parfois compliqué de maîtriser exactement ce qu'on fait avec précision, on va être très surpris en voyant qu'on met de l'eau partout, que ça fonctionne pas du tout, qu'on fait des tâches, etc. Donc, voir des gens faire et avoir de la théorie ne remplacera pas du tout la pratique. Par contre, je pense quand même que ça peut aider à mieux appréhender les choses et à mieux s'attendre à ce que ça se passe comme ci ou comme ça. Bon, c'est pas une obligation, mais voilà, je me dis juste, ça peut aider. Le fait est que moi j'avais essayé une fois ou deux, je me rappelle plus le tour l'an dernier, donc ça fait au moins 6 ou 8 mois. Et en fait là, quand j'ai réessayé, de façon très surprenante, j'étais quand même assez à l'aise, donc je sais toujours pas tourner une tasse, hein. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, j'ai quand même très vite réussi à faire... Déjà, j'ai réussi à centrer la terre et à faire un truc qui ressemblait à un cylindre quand même assez rapidement. Et j'étais vachement surprise. Et je pense qu'en fait, comme j'avais déjà essayé il y a 6 ou 8 mois, où ça a été une catastrophe, en fait, entre-temps, c'est comme si mon cerveau avait réussi à comprendre des choses et comme si il y a quelque chose... Un geste qui s'était peut-être un peu imprégné dans les mains aussi, à force de répétition, et que d'un coup, il était mieux acquis. Donc, pardon. Ça, je l'ai peut-être déjà dit dans de précédentes vidéos, parfois, il faut laisser l'esprit travailler tout seul. Il ne faut pas toujours vouloir s'acharner à progresser. Les gens qui vous disent il faut pratiquer pour progresser, c'est pas complètement faux. Par contre, je pense que de temps en temps, c'est vraiment nécessaire de laisser l'esprit au repos. Il va faire le travail tout seul. J'ai un exemple que je cite souvent. En 2016, j'ai vécu en Guyane et j'ai passé pas mal de temps au Suriname et au Brésil. Et donc, les gens étaient quasiment tout le temps tous en tongs.
Donc je voyais beaucoup de pieds nus. Pourquoi pas. Et en fait, moi, je dessinais jamais de pieds avant ça. J'avais beaucoup de mal à le faire. Je me débrouillais tout le temps pour que quand un personnage avait les pieds nus, il soit caché dans l'herbe ou quoi que ce soit. Je vais peut-être pas partir sur, sur un dessin de personnage à poil, mais d'ailleurs, je me laisse emporter par mon élan. Et en fait, alors que j'avais pas cherché du tout à apprendre ou quoi que ce soit, par imprégnation, d'un coup, je savais vraiment dessiner des pieds, juste à force d'en avoir vu. Et d'ailleurs, dans le même temps, j'avais passé du temps au Brésil, je cherchais absolument pas à apprendre la langue. Et en fait, à force d'y être et à force de n'être qu'avec des gens qui parlaient strictement portugais et pas du tout d'autres langues, même pas l'anglais, eh bien, alors que j'avais fait aucun effort d'apprentissage, je commençais quand même à comprendre, pas bien, mais à quand même comprendre pas mal de mots, de morceaux de conversation, etc., alors que j'avais fait zéro effort. Donc ça, c'est pour dire, ayez parfois confiance en votre cerveau et en quelque chose qui va se faire naturellement et spontanément, en fait. Ça fonctionne, hein, l'imprégnation. Voilà. Donc déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, attention, hein, je dis pas qu'il y a que ça, parce que d'autres personnes seraient bien facilement tentées de dire, que ce soit pour n'importe quel apprentissage, je ne vais faire que de l'imprégnation et ça viendra tout seul. Bon, peut-être sur certaines personnes, mais moi, j'y crois pas trop. C'est que ça fait partie d'un apprentissage et ça le renforce, ça l'aide, etc. C'est la même chose, par exemple, moi, avant d'avoir des animaux, je savais pas... Enfin, c'était compliqué pour moi quand même d'apprendre. J'avais dû apprendre à dessiner des chats à l'école. N'empêche que dès lors où il y a eu un chat à la maison, d'un coup, c'était beaucoup plus facile pour moi de savoir dessiner un chat que quand je me suis forcée à en dessiner d'après photo pendant des mois et des mois où c'était vraiment un exercice. Là, d'un coup, vous voyez un être vivant au quotidien, vous allez mieux savoir le dessiner d'un coup parce que vous le voyez en fait. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Cette semaine, j'ai appris à dessiner des cerfs. Enfin, j'essaye d'apprendre, c'est pas encore acquis. Et je repensais qu'on dit toujours les chevaux, c'est dur à dessiner. C'est vraiment le truc qu'on cite. Et je vous avouerai que j'aime pas cette phrase parce qu'en fait, déjà, moi, je l'ai déjà dit aussi, j'ai été un peu traumatisée par les chevaux, donc j'ai pas trop d'élan à en dessiner. Donc forcément, je risque pas de progresser. Je ne vois jamais de chevaux dans mon quotidien. Enfin, c'est vraiment très rare que je croise un cheval. J'ai pas une grande envie de les observer parce que c'est pas des animaux qui me fascinent. À côté de ça, quelqu'un qui va vivre à côté d'un centre équestre ou à côté d'une pâture et voir des chevaux au quotidien et qui les aime et qui les regarde, etc., mais je pense que ça va être relativement facile pour lui de dessiner un cheval, alors qu'à côté de ça, peut-être qu'un chat, ça va être l'enfer sur terre à dessiner. C'est pour l'exemple. Donc ça, je pense qu'il faut un petit peu arrêter avec ce truc de tel truc c'est facile, tel truc c'est difficile. Au bout d'un moment, peut-être quand on débute, il y a des choses plus difficiles que d'autres, mais je pense que quand on acquiert un certain niveau et un certain nombre d'années d'expérience, la question n'est plus vraiment là. Et du coup, quelque chose d'autre que je voulais dire, c'était ce truc d'accepter de recommencer. Et ça, c'est vraiment, vraiment compliqué à comprendre. Et je vais pas dire pour les jeunes, hein, c'est pour tout le monde, voire même au contraire, j'ai des élèves en ce moment qui sont au collège. Ça n'a pas l'air d'être un problème tant que ça pour eux de recommencer, ils râlent pas quand je leur demande. Alors que parfois, des adultes, c'est vraiment, j'essaye une fois, je n'y arrive pas, je recommencerai plus jamais de ma vie et je vais déclarer que je suis mauvais en dessin et je m'en fais une identité. Donc ça, bon, ça peut être un petit peu agaçant au bout d'un moment parce que ça cultive cette idée du don, comme si moi, par exemple, j'avais pris un stylo quand j'avais 4 ans et que j'avais déjà ce niveau-là. Ben non, là, je fais ce dessin-là qui est pas ouf d'ailleurs, avec facilité, mais parce que déjà ça fait presque 20 ans que je dessine professionnellement, donc c'est mon quotidien de réfléchir en termes de dessin et de dessiner quasiment tous les jours. Et au-delà de ça, depuis que je suis toute petite, je dessine tout le temps. Et je dessine en plus avec la volonté de progresser. Donc forcément qu'au bout d'un moment ça marche en fait. C'est comme si vous vous entraîniez à faire un gâteau au yaourt, que la première fois vous le faites cramer et que vous disiez je recommencerai plus jamais. C'est un peu dommage. Alors que si quotidiennement vous faites des gâteaux, etc., et qu'en plus vous êtes dans vraiment l'envie d'apprendre, de vous diversifier, etc., ça serait pas vraiment étonnant qu'au bout de 10 ans de pratique, vous ayez un bon niveau en cuisine. Sans pour autant devenir professionnel, la question n'est pas là, mais que vous fassiez un truc plutôt pas mal.
a priori. Voilà. Donc voilà, sur le fait de répéter, et là j'ai un peu une révélation dernièrement. Déjà c'est parce que je reviens à mon histoire de tour de potier. C'est vraiment, ça fait partie du truc. Le prof m'a dit, il va falloir 1 an pour que tu maîtrises en faisant que ça comme apprentissage. Donc j'imagine que selon les gens, c'est plus ou moins long que 1 an, selon plein de trucs, selon si on est concentré, si on a une habileté manuelle de base, si on a bien compris quelque chose, si on a eu les bonnes leçons, etc. ou pas. Mais voilà, il y avait vraiment cette notion d'emblée de ça va mettre du temps à apprendre et tu vas rater. Et en fait, en ce moment, je joue à un jeu vidéo qui s'appelle Hollow Knight, que je vous conseille vivement. Et il a parfois ce côté de jeu vidéo die and retry. J'ai appris ce mot récemment, donc je suis heureuse de le replacer en société. Donc c'est, tu vas dans le jeu vidéo, tu meurs et tu recommences. Et apparemment, c'est le principe de Mario, c'est qu'en fait, tu ne peux pas réussir du premier coup. Il y a vraiment des choses, ça va être obligatoire, c'est comme si tu devais apprendre presque par cœur certains codes du jeu, certains mouvements, certaines chorégraphies avant de pouvoir y arriver. Bon, certains vont dire, c'est une perte de temps de faire ça dans un jeu vidéo. La question n'est pas là, donc je ne développerai pas là-dessus. Mais en fait, j'avais entendu que le jeu vidéo, ça peut être vraiment bon pour le cerveau, notamment quand on est en dépression, parce que ça peut aider pas à s'en sortir non plus, mais ça peut aider, parce qu'en fait, on se voit progresser dans quelque chose. Et donc, le jeu vidéo, je pense que ça a cet avantage de formater à l'idée que, à force de recommencer, on va finir par y arriver, et on voit sa marge de progression, et généralement, les jeux vidéo, plus on avance en niveau, plus c'est compliqué. Donc ça peut vraiment façonner un petit peu votre façon de voir la vie, le monde, etc. et aider à plein de niveaux. Donc ça déjà c'est super positif et je vois bien que comme je joue en ce moment à ce jeu, l'idée de recommencer sur mon tour de potier était beaucoup moins compliquée que si je n'y avais pas joué. Peut-être même que c'est pour ça que j'ai réussi plus facilement cette fois parce que j'étais totalement ok avec l'idée de recommencer 50 fois de suite et de rater 50 fois de suite tout en voyant une marge de progression. Donc déjà tout ça, je trouve ça plutôt positif. Et puis au-delà de ça, ça fait des techniques d'apprentissage en fait qui peuvent aider. Et puis du coup, dernière chose, toujours avec mes histoires de tour de potier, j'entendais un tutoriel où la personne disait si vous ratez, finissez votre pièce, même si, bon, sauf si vraiment ça part complètement dans tous les sens et que c'est impossible de rattraper, mais à part cas exceptionnel, finissez ce que vous êtes en train de faire, allez jusqu'au bout. Parce que, en fait, et là, c'est là que je fais le parallèle avec le dessin, si vous commencez votre dessin, vous faites, par exemple, vous commencez par faire un œil, et vous le ratez, et du coup, vous gribouillez, vous gommez ou vous arrachez votre feuille, et vous recommencez à côté, vous refaites votre œil, il vous plaît toujours pas, etc., etc., etc. À la fin de la journée, vous aurez fait 50 œils, et à la fin, enfin, vous allez vous lancer pour faire le reste du visage. Là, vous allez faire un nez, il va pas vous plaire, vous allez à nouveau gribouiller ou gommer et recommencer, etc., etc., etc. Donc à la toute fin de la journée, vous aurez fait 50 œils et 10 nez. Et par contre, vous n'aurez fait aucun cheveu, aucune bouche, et encore moins des corps. Le truc avec ça, et je pense que beaucoup ont connu cet échec cuisant, c'est notamment, on va arrêter le corps aux épaules, on va pas dessiner les mains, on va jamais s'entraîner à ça, et du coup on va développer d'énormes lacunes, c'est-à-dire que c'est comme si la phase 1, donc présentement je citais les yeux, était parfait, donc vous allez avoir des yeux magnifiques, super maîtrisés, que vous faites en 3 secondes, etc. Le nez à peu près pareil, vous allez bien le maîtriser, peut-être un tout petit peu moins, mais voilà. Et en fait, dès qu'on aura dépassé ces premiers stades, vous allez complètement bloquer, et ça va faire vraiment un énorme décalage entre les premiers stades de votre dessin, que vous seul connaissez. Donc là, je dis les yeux et le nez, mais ça peut être un autre endroit, hein, ça dépend ce que vous commencez. Ça peut aussi être crayonné versus ancrage, qui est la seconde phase. Peu importe, vous adaptez ça à votre cas. Et du coup, vous allez très bien maîtriser les premières phases, et les phases suivantes, ça va pas du tout fonctionner, parce qu'en fait, vous ne vous serez pas entraîné, ou... Ah bon. Bon, ok. Vous ne vous serez pas entraîné, ou alors très 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 peu. Et donc ça, c'est le risque.
Alors que si à chaque fois, même si vous ratez, vous terminez ce que vous êtes en train de faire, bah déjà vous aurez quand même un résultat peut-être extrêmement bancal, mais un résultat quand même. Et puis avec le temps, moi je vous conseille aussi de toujours mettre la date sur vos dessins, parce que comme ça vous pourrez les ressortir, regarder la date et voir votre marge de progression. Ça, moi je trouve que c'est vraiment important, ça peut être super motivant aussi, de se dire, ah bah, finalement en fait il y a un an j'en étais là, c'était vraiment pas terrible, du coup ça veut dire que j'ai beaucoup progressé, etc. Moi je trouve ça très très gratifiant. Et puis ben, c'est bien comme ça de savoir où on en est. Et je ne sais plus ce que je disais. Et oui, du coup, faire quelque chose en entier, ben, vous aurez des résultats parce que sinon c'est vraiment un coup à avoir des morceaux de choses toujours inachevés, pas finis, etc. Donc déjà ça peut, vous pouvez prendre cette habitude de pas finir les choses, ce qui est vraiment pas bien. Et puis, alors moi ce truc de chiffonner ses dessins, de gommer toujours, etc. Ça m'agace un petit peu. Donc voilà, à la limite, recommencer à côté, vous voyez, vous pouvez faire ce qu'on appelle de repentir, c'est-à-dire vous faites par exemple le nez comme ça, la bouche, ça c'est le nez, hop. Et d'un coup vous dites, ah là j'aime pas ce trait, ben, je vais faire ça. Et ça à la limite vous le gommerez tout à la fin, voire même vous le laissez parce que ça donne une certaine force à votre crayonné. Ça peut être intéressant ces repentirs et ces hésitations qui se voient sur les croquis, ça fait partie du truc, toujours vouloir avoir un truc hyper propre. C'est pas forcément très intéressant et surtout, on le disait déjà il y a des années avec l'émergence de logiciels informatiques qui venaient un peu tout lisser, qu'on le veuille ou non. Alors là maintenant avec l'IA etc, je suis pas sûr que vouloir avoir quelque chose de totalement parfait et lisse ce soit vraiment très intéressant de nos jours. Parce que si ça peut être fait par un ordinateur, franchement, au bout d'un moment, quel intérêt d'avoir quelque chose... vous ne pourrez pas faire aussi bien que l'ordinateur, entre guillemets, en termes de perfection, etc. Donc autant essayer d'avoir votre patte, et tant pis si c'est pas parfait, faites quelque chose d'humain, qui vous correspond. Donc voilà, bref, ce truc que j'ai entendu sur la poterie de dire finissez votre geste, finissez même votre pièce, etc. Ne vous arrêtez pas parce que vous sentez que ça va rater ou quoi. Et même au passage aussi, essayez d'améliorer les choses. Parce que parfois on croit qu'on a raté et c'est aussi très intéressant de s'entraîner à rectifier les erreurs. Notamment, je pense à l'aquarelle, où parfois faire une aquarelle, ça va être aussi, même quand on en fait très très bien et voire même professionnellement, parfois faire une aquarelle, ça va être aussi s'éclater à modifier des erreurs à droite à gauche, parce que on maîtrise pas totalement tout. Et parfois, il va falloir savoir comment éponger un surplus d'eau ou gérer une tâche qui s'est formée, etc. Donc, au lieu de tout balancer d'emblée, ben, apprendre à gérer et à réparer une erreur sur une création artistique, ben, je pense que déjà c'est très formateur et ça fait partie du jeu. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour sur ces petites pistes d'apprentissage et j'espère que ça aura pu vous aider. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Et à bientôt!